Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment épargner 100 000 € en 10 ans. C'est parti. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour comparer le montant mensuel à investir en fonction du rendement et du coup comprendre l'importance du rendement parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi c'est important d'avoir un gros rendement, un rendement élevé. Et bien avec cette vidéo vous allez comprendre que plus on a un rendement élevé, moins on a besoin de mettre par mois en investissement. Et vous allez comprendre ça tout de suite. Mais d'abord, c'est quoi le rendement, ou plutôt le taux de rendement, ou encore pourcentage de rendement, parce que c'est ça vraiment qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est vraiment le taux, le pourcentage qu'on va avoir, c'est tout simplement le pourcentage de retour sur investissement qu'on a par rapport à un investissement initial. Imaginons que j'ai investi 100 € en bourse et que je perçoive 6 € chaque année. Et bien tout simplement, j'ai 6 € de retour sur investissement, donc 6%, 6%. J'ai investi 100, j'ai 6, donc 6%. Si j'ai investi 1000 € et que j'ai 70 € chaque année, eh bien j'ai 7%, puisque le calcul il est très simple, 70 divisé par 1000 fois 100, ce qui me donne le pourcentage, donc j'ai 7% de retour sur investissement, 7% de taux de rentabilité, 7% de taux de rendement. Est-ce que les rendements plus élevés sont plus risqués? Alors en général oui, mais pas toujours. En général oui, parce que si vous investissez par exemple en bourse dans le CAC 40, c'est-à-dire les 40 sociétés les plus cotées en France, les plus valorisées, eh bien il y a peu de chances de perdre de l'argent. Globalement, si vous investissez dans la Société Générale, le Crédit Agricole ou Total, bon, globalement il y a peu de chances pour que la société fasse faillite demain, clairement. En revanche, vous n'allez pas avoir des rendements très élevés. Vous allez avoir des rendements entre 3 et 9%. Globalement, 9% c'est déjà un très bon rendement, mais ça va être le maximum. Je crois que le maximum l'année dernière, c'était le Crédit Agricole au niveau des dividendes et c'était 9%. Donc globalement, il faut faire très attention à ça, c'est que un rendement peu élevé, en effet, c'est peu élevé, mais ça a quand même l'avantage d'être peu risqué. En effet, par contre, si vous investissez dans une startup, le nouveau Airbnb ou le nouveau Blablacar par exemple, alors, je ne parle pas de ces sociétés-là, puisque maintenant c'est plus des startups, c'est des grosses sociétés, mais s'il y a une société qui crée un nouveau concept comme ça, eh bien si vous investissez dedans, il y a des chances de perte de capital, puisque globalement c'est des sociétés qui sont plus fragiles, qui sont plus jeunes, le concept peut ne pas marcher, ça peut ne pas prendre, et donc forcément vous pouvez tout perdre si jamais la société fait banqueroute. A l'inverse, si jamais cette société-là gagne de l'argent et devient une nouvelle licorne, c'est-à-dire une société valorisée à plus d'1 milliard, et bien là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, puisque soit vous pourrez revendre vos actions plus tard, ou soit vous pourrez avoir des rendements beaucoup plus élevés que dans des sociétés dites traditionnelles, des sociétés du CAC 40 par exemple. Donc ça, il faut vraiment le voir par rapport à ça, c'est que forcément, dans les sociétés traditionnelles, vous allez avoir des rendements plus bas, mais un plus bas risque, et dans les sociétés type startup, vous allez avoir un rendement plus haut, mais un risque aussi qui est plus haut. Donc ça c'est normal, ça va avec en général. Nous on a créé un concept de blog clé en main où on essaye de ne pas avoir trop de risques pour un rendement assez élevé. Notre concept c'est de créer des blogs clés en main, c'est-à-dire un blog où on crée le blog, le contenu, donc les articles, et vos liens affiliés. Donc vous achetez un blog chez nous, on crée tout pour vous, donc on crée le blog, on crée le contenu, donc des articles, on place vos liens affiliés, et lorsqu'un visiteur clique sur un de vos liens, vous touchez une commission. Et nous en fait on vous crée ça, on prend une petite commission, et on gagne de l'argent également par la suite, puisque on fait la promotion de nos propres produits et services. Et c'est là en fait qu'on gagne principalement de l'argent, c'est même pas pour la création du blog, c'est même pas là-dessus qu'on gagne de l'argent, c'est surtout par la suite, à chaque fois qu'il y a une vente, vous gagnez de l'argent, et nous aussi on gagne de l'argent. Sauf que si jamais ce site fait moins de 12% de rendement, ce qui peut arriver, un site peut très bien ne pas être rentable et être à moins de 12% de rendement, eh bien on vous rachète le site si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le garder si vous le souhaitez, mais si vous voulez nous le revendre, on le rachète, on retravaille dessus et on le revendra à quelqu'un d'autre par la suite quand on verra qu'il a vraiment une possibilité de faire 12%. Et si cette personne n'arrive pas à faire 12%, eh bien on le rachètera. Mais dans tous les cas, il doit faire 12% minimum. Et en fait, nous, là où on gagne de l'argent, c'est évidemment sur la création du site, mais surtout, évidemment, sur les commissions d'affiliation. C'est-à-dire que vous touchez une commission d'affiliation, et nous, eh bien, à ce moment-là, on touche nos commissions en tant que plateforme, puisque, comme je disais, ce sont nos produits et services, donc c'est là-dessus qu'on gagne de l'argent.
Comme vous l'aurez compris, avec ce concept, vous avez un rendement qui est élevé, donc 12% minimum, ça peut même monter à 15 ou 18%, et vous avez finalement un risque qui est faible, puisque si on n'arrive pas à faire 12%, on vous rachète le blog. Donc là, c'est très intéressant à ce niveau-là. Le seul risque qu'il peut y avoir, et c'est pas un risque à prendre à la légère, hein, ça peut arriver quand même, notre société peut faire faillite comme n'importe quelle société. Donc ça, il ne faut pas le prendre à la légère, même si clairement c'est un risque qui est peu envisageable entre guillemets, puisque nous on gagne déjà des commissions grâce à plein de blogs. Donc globalement en fait, eh bien, on a déjà des revenus récurrents qui tombent, des revenus passifs qui tombent. On gère plein de blogs pour moi et pour des clients, et donc forcément on a déjà des revenus. Et si jamais, comme je disais, il y avait un site, votre site par exemple, qui faisait pas 12% par an, eh bien on vous le rachèterait, on retravaillerait dessus, comme je le disais, pour qu'ensuite il puisse faire 12, 15, 18%, voire plus. Revenons à nos moutons et voyons comment épargner 100 000 euros en 10 ans. On va faire un point déjà sur le rendement. Qu'est-ce qu'un gros rendement? On a déjà les petits rendements, c'est tout ce qui est en dessous de 3%. Donc là je parle de rendement net, d'accord? Rendement net. Les petits rendements, donc c'est en dessous de 3%, c'est tout ce qui est livret d'épargne par exemple. Un livret d'épargne à 3% net, c'est très bien, c'est déjà très haut au niveau d'un rendement pour un livret d'épargne. C'est assez rare que ce soit à ce niveau-là. En général, ça va être en dessous de 3%. Donc ça, c'est les petits rendements. Vaut mieux éviter. On va en général mettre de l'argent en livret d'épargne seulement pour nos projets et surtout pour notre fonds d'urgence, pour notre fonds de sécurité. Ça, c'est très bien d'avoir de l'épargne. J'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai mis dans la description sur le matelas de sécurité. Ensuite, on a entre 3 et 6%. Ça, c'est un rendement correct, c'est-à-dire que ça combat l'inflation. On est un petit peu au-dessus de l'inflation. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà correct. Ça, on peut l'avoir la plupart du temps en bourse ou dans l'immobilier. Quand je parle de rendement net, donc là, c'est bien quand même. Si on a par exemple 5% net, c'est bien parce qu'on combat l'inflation, donc ça reste correct. Ensuite, entre 6 et 9%, là, on commence à avoir un bon rendement, voire même un très bon rendement, puisque 6% net, c'est vraiment très bien. C'est ce qu'on peut avoir avec certaines assurances vie. Et puis, quand on va monter vers les 7, 8, 9% net, là, c'est très très bien. Donc franchement, si vous avez ce genre d'investissement aujourd'hui, gardez-les précieusement, parce que avoir 8 ou 9% net, c'est vraiment très élevé. Et puis ensuite, au-dessus de 9% net, là, c'est un excellent rendement. C'est très rare en bourse, c'est très rare aussi en immobilier, sauf en immobilier courte durée, d'accord? Tout ce qui est, si vous avez par exemple au bord de la côte, au bord de la mer par exemple, un appartement, là ça peut arriver à ce type de rendement, mais c'est quand même assez rare. Mais voilà, ça peut arriver. Si vous êtes à ce genre de rendement, il ne faut surtout pas cracher dessus. Comme je vous le disais, 9% net, eh bien c'est ce qu'on arrive en fait à avoir avec notre concept, puisque nous on est à 12% brut, comme je vous le disais, 12% minimum brut, et donc quand on retire les 25% de charges sociales, on est à 9% net, 12% moins 25%, ça nous fait donc 9% net, donc là on est vraiment sur un très bon rendement, et comme je vous le disais, il y a la plupart des clients qui sont à ce rendement-là, ils gardent leur investissement. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne prend pas beaucoup de risques, puisque forcément, au-delà de 12%, les gens ils gardent leur blog. Et puis en dessous, même s'ils sont un petit peu en dessous, là aussi, la plupart des gens qui sont nos clients sont des investisseurs, donc ils savent très bien que quand ils ont 7-8% net, c'est déjà très bien, et ils attendent d'avoir un rendement plus élevé. Combien épargner en fonction du rendement? Donc là, on va comparer 3%, 6% et 9% dans un instant sur l'écran. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on mette la même somme de côté tous les mois pendant 10 ans. D'accord? On met toujours la même somme de côté pendant 10 ans et on réinvestit les gains. D'accord? C'est très important de comprendre que à chaque fois qu'on va avoir des gains, on va les réinvestir. Donc là, finalement, on va payer nos impôts, nos charges, voilà, et donc on va avoir ce rendement net de par exemple 3%, 6% ou 9% net, et ensuite donc on va réinvestir nos gains. Ça c'est très important à comprendre, puisque c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Dans les intérêts composés, en fait, on réinvestit nos gains. Par exemple, sur un livret A, quand vous avez un livret A, eh bien c'est des intérêts composés, puisque vous avez par exemple 100 € sur un livret A. La deuxième année, vous avez 100 € plus vos intérêts,
Et ensuite, donc, les intérêts vont être calculés sur votre capital de 100 euros plus les intérêts que vous avez gagnés la première année. Vous voyez, donc c'est comme ça, en fait, ça grossit progressivement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, je vous ai mis le lien encore une fois hein, dans la description, sur la vidéo sur les intérêts composés, puisque ça fait une courbe en fait qui est comme ça réellement, ça vous fait vraiment montrer combien vous pouvez gagner. C'est-à-dire qu'une courbe linéaire, c'est pas très intéressant puisque vous allez rien gagner au fil du temps, ça va monter comme ça très lentement, ça va faire une courbe vraiment linéaire, alors que là avec les intérêts composés, ça va monter comme ça. D'ailleurs, on peut voir dans la vidéo de Warren Buffett, par exemple, que je vous ai faite, je vous mettrai le lien aussi si vous voulez dans la description, eh bien, on voit que sa richesse est totalement comme ça. C'est-à-dire que vraiment, sa richesse, ça fait vraiment exponentiel. C'est exactement ça avec les intérêts composés. Donc là, si on a un rendement de 3% net, il faut mettre 750 euros par mois en investissement. Ça nous fera donc 104 000 euros à la fin des 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on aura 104 000 euros, dont 14 000 d'intérêts. D'accord? Donc là, on voit que les intérêts, c'est pas très élevé, 14 000 euros seulement d'intérêt sur les 104 000 euros. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà intéressant quand même. Avec 6%, on va mettre 650 euros par mois. D'accord? 650 euros par mois, c'est quand même 100 euros de moins. Et ça nous fait 105 000 euros au bout de 10 ans, dont 27 000 euros d'intérêt. Vous avez vu que on a mis moins chaque mois. Au final, on a la même somme. D'accord, on a mis 100 euros de moins chaque mois. Au final, on a la même somme. On a 105 000, donc 1000 euros de plus même, hein, et 27 000 euros d'intérêt. Et puis, avec 9%, là, on va mettre encore une fois 100 euros de moins. C'est assez marrant parce que voilà, ça tombe là-dessus. 550 euros par mois. D'accord, donc encore 100 euros de moins. Et là, on a 104 000, on tombe encore sur le même chiffre, on a un petit peu plus que 100 000 comme on avait prévu, on a 104 000 euros, dont 38 000 euros d'intérêt cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile, vous avez bien compris l'importance du taux de rentabilité et aussi de réinvestir ses gains pour avoir les intérêts composés. Donc tout ça, c'est dans la description, je vous ai mis les liens vers les différentes vidéos, et puis sur la chaîne, hein, vous pouvez trouver plein de vidéos sur l'argent, on parle d'argent tous les jours sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et activer les cloches pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Alors j'ai dit tous les jours, mais ça peut arriver qu'il y ait plusieurs vidéos par semaine, ça dépend un petit peu de mon emploi du temps parce que je fais d'autres choses, hein. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur les blogs. D'ailleurs, hein, si vous voulez, vous pouvez rejoindre notre concept de blog clé en main. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!